Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 18 juin 2013. Avec aujourd'hui donc une petite séance baissière puisque après une ouverture déjà en baisse, eh bien le CAC clôture à 3860,55 points, 0,08% perdu par rapport à la clôture d'hier avec un peu plus de 3 points de différence. Donc on vient ici s'inscrire en baisse alors que nous étions dans un début de phase de rebond suite à la cassure de cette résistance baissière. Alors hier je vous indiquais qu'il fallait faire attention parce que cette bougie ici manquait de volume pour vraiment lui conférer une puissance assez forte pour impulser un rebond plus soutenu. C'est confirmé aujourd'hui, on a ici cette bougie qui vient s'inscrire dans la zone haute certes de la bougie précédente mais qui n'inscrit pas de nouveau plus haut. Et ça pose quand même, c'est assez embêtant, on va voir qu'au niveau des signaux techniques, eh bien, on n'est pas encore sur un rebond qui est vraiment significatif. Ce que nous pouvons dire dans un premier temps, c'est que du point de vue des indicateurs, le RSI lui s'aplatit. On a une course qui devient neutre du point de vue de cet indicateur. Là on était baissier et puis on voit ici que sur ces 2-3 oscillations on est assez bas mais dans une zone ici grossièrement entre 40 et 50. Donc là ici on a une évolution court terme neutre sur le RSI. Le stochastique lui est en train de nous envoyer un signal de hausse puisque nous avons ici la sortie de l'indicateur de sa zone de survente suivie de sa ligne de signal qui sort elle aussi de cette fameuse zone de survente. Donc là on a un signal haussier qui est plutôt de bon augure donc pour la poursuite du mouvement. Du point de vue du MACD, le signal a eu lieu déjà il y a quelques temps. On a eu donc le signal haussier qui est intervenu alors en deux fois puisqu'on avait eu un premier ici signal de retournement et puis le deuxième sur cette phase là. Donc on est toujours sur une dynamique haussière. Ce qui va aussi plutôt dans le bon sens, c'est l'évolution des volumes, puisque après avoir eu des volumes certes à peine dans la moyenne, le fait d'avoir ici une bougie baissière qui intervient dans cette phase et qui est en deçà des précédentes bougies ici qui étaient haussières est plutôt bon signe pour une poursuite du mouvement haussier, puisque lors d'un mouvement haussier on a en général des volumes supérieurs dans le sens de la tendance. Donc ici si on considère que nous sommes dans une phase haussière court terme, eh bien il paraît normal que les volumes qui interviennent lors des séances de hausse soient supérieurs à ceux qui interviennent lors des séances de baisse. Donc c'est ce que nous avons aujourd'hui, donc là je dirais c'est plutôt un signe positif en faveur d'un rebond, de la poursuite en tout cas du rebond sur le CAC 40 avec une baisse de la volatilité. Donc si on synthétise, on a quand même des petits signaux de hausse donc qui iraient dans le sens d'une continuité du mouvement haussier. Pour vraiment confirmer ce rebond technique, comme je vous l'avais dit, il faudrait casser ici la zone des 3890 points. Donc là, aujourd'hui, ce n'est pas fait. Tant que ce n'est pas fait, eh bien, nous sommes toujours potentiellement dans la poursuite d'un mouvement de baisse, puisque nous avons ici l'impression d'un mouvement baissier avec une attaque assez forte sur la Bollinger inférieure. Ici, un rebond technique qui vient pour l'instant échouer sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Ça, c'était une éventualité que je vous avais énoncée donc hier. Le fait d'avoir ici ce rebond technique qui reste déjà sous cette moyenne mobile 20 exponentielle est plutôt mauvais signe puisque cela nous mettrait dans une perspective de continuité avec plusieurs signaux baissiers dans cette tendance. Alors même si on a comblé un gap ici hier, il y en a un autre à combler ici qui n'est pas très conséquent mais qu'il serait intéressant de combler quand même. Le fait que l'on ne remonte pas alors qu'il reste encore des gaps à combler sur cette tendance, eh bien montre que nous n'avons pas une grosse pression haussière sur ce rebond technique. Par contre, le fait que l'on reste ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on peut regarder ici que le contact s'est fait vraiment d'une manière très, très rapide et que l'on n'arrive pas à confirmer ici par l'inscription d'un nouveau plus haut sur cette séance, eh bien il va plutôt dans le sens d'une fragilisation de ce rebond technique et donc plaide pour un retour ici sur la zone des 3730 points, récent point bas ici que nous avons marqué sur la séance du 13 de jeudi dernier. Donc techniquement, nous avons quand même des petits signaux du point de vue des indicateurs qui vont dans le sens d'une hausse et d'un point de vue chartiste ici nous avons vu que la configuration elle restait baissière. Alors comment synthétiser tout ça ? En prenant tout simplement des points de repère. Donc, comme je vous l'indiquais à l'instant, le point de cassure qui va nous confirmer qu'un rebond technique qui peut aller plus loin est en cours, c'est la zone des 3890 points. Ça ne change pas. Pourquoi 3890 ? Puisque c'est le dernier point haut significatif au sein de cette tendance baissière. Par contre, tant que cette zone ici des 3890 n'est pas touchée, on reste
dans une influence plutôt baissière. Malgré ici le rebond et la sortie de cette dynamique, nous n'avons pas cassé de points hauts significatifs, donc d'après la loi de Dow, nous sommes toujours sur des points hauts et des points bas significatifs qui sont toujours de plus en plus bas. Donc tant qu'on ne casse pas ici cette zone, eh bien on privilégiera un retour ici sur 3730. Par contre, sur une cassure de cette zone, il y aura plusieurs points surveillés. Donc le dépassement ici de cette zone des 3894, qui certainement ici débouchera sur un comblement de ce gap qui reste ouvert donc depuis la séance du 5, avec comme objectif ici la zone des 3940. C'est vrai que l'objectif minimum ici de cette zone de rebond, c'est 3940, puisque même à 3940, on ne serait pas sorti. Bon, on affaiblirait quand même cette tendance, mais il y aurait toujours une configuration baissière en cours, puisque nous serions sur une zone de point haut, alors que c'était précédemment une zone de point bas sur cette phase ici. Donc attention, attention à ce rebond. On a ici cette première zone à casser, donc 3890. Le comblement ici irait plutôt dans le sens d'une invalidation effectivement et d'un retournement, et il faudrait dans un deuxième temps passer ici les 3940. Après ça débouchera un petit peu plus facilement les objectifs sur 4058. D'ailleurs si nous traçons les retracements de Fibonacci donc sur cette phase de baisse, voilà, on va retrouver à peu près les mêmes points, à savoir ici le 38,2 qui se situe à 3860, donc c'est quasiment la zone sur laquelle nous sommes. Donc si on fait abstraction des précédents retracements de Fibonacci, voilà, ça c'est intéressant. Nous avons ici une phase baissière, donc si on considère que au-delà des 23,6 ici on implique un rebond technique, eh bien c'est le signal que nous avons eu vendredi, même s'il y a eu échec. Le signal est confirmé hier puisque on ouvre au-dessus et on va donc toucher l'objectif des 38,2. Mais bon, pour ceux qui suivent mes analyses depuis longtemps, vous le savez, une tendance qui ne consolide, ou donc pour ce qui est des tendances baissières où il y a un rebond qui se limite au 38,2, eh bien est un signe d'une tendance de fond qui reste dynamique. Donc là, tant que on voit bien que même avec les Fibos, tant qu'on ne dépasse pas ici cette zone, donc on a ici un 3861 sur les retracements de Fibonacci, eh bien nous sommes toujours dans une continuité de tendance dynamique, mais qui est orientée à la baisse, et donc on attend une confirmation par un prochain contact ici des 3731 points. Par contre, le fait de casser ici à la hausse, donc je vous ai donné des zones, on a ici cette zone de gap et puis 3940, eh bien on retrouve encore une fois ces Fibonacci avec ce gap donc qui est compris dans la zone 50-61,8, qui est une zone de retournement souvent utilisée sur les tendances, et vous voyez que le retracement des 61,8 eh bien se situe à 3941 points, donc cette fameuse zone ici qui, tant qu'on ne l'a pas dépassé, eh bien déjà on est sur un retracement possible à 61,8%. Je rappelle que pour invalider une tendance, il faut casser ici ce 61,8, et tant eh bien on le retrouve ici, puisque tant que nous restons ici sous cette zone, on est potentiellement sur une zone d'ancien point bas qui deviendrait une zone de point haut. Donc là, tous les éléments convergent vers les points clés que je viens de vous énoncer, et il faudra être attentif si les cours venaient à se rapprocher de ces zones. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, peu de participants au fixing, a priori il y a eu un bug dans l'après-midi, malgré tout c'est ça qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à toi, ça fait plusieurs fois ce mois-ci, tu as déjà remporté des coachings, mais bon a priori tu en veux encore, donc ça ne pose aucun problème, il n'y a pas de limite en ce qui concerne les gains mensuels, donc profitez-en. Et puis quant à moi, il ne me reste plus donc à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et donc on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.